techniques, ce sont des questions qui sont... Il y a beaucoup de passion, ce sont des questions où les personnes... les militants sont très passionnés là-dessus. Et moi, voyez, je pense qu'on est dans une période qui est très délicate. On est à 5 mois des élections, et parce qu'on est en octobre, là on est en mois de mai, donc moi je compte même plus mai, juin, juillet, août, vous voyez, août, septembre, octobre, on est à 5 mois des élections présidentielles, une élection décisive dans la vie de la nation, dans la vie des Ivoiriens, et on est toujours sur des questions qui ne font pas vraiment élever, qui ne font pas évoluer le débat. On ne parle pas du sujet des fonds, on ne parle pas de la vision des différents candidats, on ne parle pas de la vision des partis politiques, on ne parle pas de l'avenir du pays, on ne parle pas de l'avenir des Ivoiriens, on ne parle pas de la vie des Ivoiriens. C'est-à-dire, la vie, l'intérêt général n'est pas au cœur de l'actualité, tout autour des individus politiques. Et moi, j'ai déjà répondu à plusieurs reprises sur ces questions. C'est pour ça que quand vous me les posez, j'ai du mal à répondre parce que chacun voit midi à sa porte sur ces questions-là. Chacun voit son intérêt particulier, son intérêt politique. On ne voit pas l'intérêt des Ivoiriens. On ne met pas les Ivoiriens au cœur du débat. Et ça, je suis un peu gênée. Ça me chagrine, ça me peine, je suis gênée. Moi, je vis en Occident, et en Occident, ici, c'est pas la couleur politique qu'on regarde, c'est pas l'individu politique qu'on regarde, on regarde ta vision en long terme, on regarde tes projets, on regarde tes réformes, qu'est-ce que tu proposes, on parle de la vie, quand même, des Ivoiriens. Bref, donc, je vais rapidement répondre à ça. Comme je l'ai dit, quand cette affaire a commencé, je pense que je suis l'une des premières personnes qui dit il ne faut pas ouvrir la boîte à Pandore. Je l'ai dit. Moi, je ne m'en cache pas. C'est un peu... Moi, je ne suis pas gênée, en fait, je vous dis. Je suis très à l'aise quand on me critique. Pourtant, les gens, ils ne savent pas, mais moi, je suis très à l'aise quand on me critique. Je suis très à l'aise même quand on n'aime pas ma tête. Au moins, je suis sûre que on ne va pas vite, comme on dit, média. Ben oui. Et donc, moi, je suis très à l'aise avec ça. Quand ces histoires ont commencé, je suis l'une des premières personnes qui dit, faisons attention, n'ouvrons pas la boîte à Pandore. La crise que notre pays a vécue, je vais même dire de 90, 93, du décès du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes crises autour des mêmes personnes, autour des mêmes sujets, autour des mêmes questions. Donc moi, quand ces questions ressurgissent, je me dis, oula, faisons attention. Faisons attention pour ne pas réveiller les démons du passé. Faisons attention pour ne pas plonger à nouveau dans ce qui nous a divisés hier. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Moi, je l'ai toujours dit, les gens n'y croyaient pas. Quand je le disais, personne ne voulait écouter. J'ai dit, moi, je suis inquiète parce que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Et ça, quand je le disais, on dit, non, il ne faut pas le dire, les Ivoiriens sont réconciliés. Est-ce que tu ne vas pas, toi et moi, on ne se parle pas, toi et moi, on ne se parle pas. Mais la réconciliation, ce n'est pas la causette que toi et moi, on tient. Quand on parle de réconciliation nationale, ce n'est pas la causette que toi et moi, on tient. Ce n'est pas ça. C'est éviter de vivre ce qu'on a vécu dans le passé. Comment on fait pour éviter ça? Pour moi, c'est ça le sens de la réconciliation. Et donc, moi, j'étais très inquiète déjà. Pour dire, je regarde la tension, le climat, je suis inquiète. Mais le sujet aujourd'hui, ce n'est pas ça. J'ai vu, je n'ai pas lu la décision complète de la juge au niveau d'Abidjan, de la juge. Donc, je ne pourrais pas commenter cette décision de justice parce que je ne l'ai pas lue. Je suis honnête avec, je ne l'ai pas lu vraiment dans son ensemble. J'ai survolé, je n'ai pas lu dans son ensemble. Donc, je ne peux pas commenter la décision. Mais par contre, j'ai écouté la conférence de presse du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice dit ceci. Monsieur Tidiane Thiam n'est pas apatride. Pour moi, le débat, il est clos. Pour moi, le débat, il est clos. Donc, il n'y a même plus de débat à polémiquer sur ça, pour moi.
Mais oui. Moi, je vis en France. La France, je l'ai dit. Je l'ai dit parce que vous savez, les Ivoiriens n'aiment pas écouter. Les Ivoiriens sont passionnés inutilement par les débats politiciens et ils prennent pas la mesure de peser le pour et le contre, d'avoir la réflexion, de prendre un peu de recul sur les faits. Les Ivoiriens sont plongés dans l'émotion et dans une passion inutile. Parce que c'est pas une passion qui construit, c'est une passion non seulement qui les détruit eux-mêmes et qui détruit l'ensemble du tissu social. Quand ça a commencé, je vous ai dit, ici, j'ai fait une sortie, elle est sur ma page encore. Je dis, moi je vis en France. Quand une personne demande volontairement de se détacher de la nationalité française, ça peut durer 24 heures, 48 heures, 72 heures, 6 mois, 1 mois, 2 semaines, parce que c'est volontaire. Donc, il n'y a pas de procédure vraiment, c'est de façon volontaire. C'est quand on te déchoit de ta nationalité, là, il y a une procédure. C'est comme le cas de Kémy Séba. Là, il y a une procédure qui peut prendre du temps. Le cas de Kémy Séba, ce n'est pas du jour au lendemain, ça a été déclenché. Non. Il y a une procédure qui a suivi son cours et qui est arrivée à cette finalité, à cette conclusion, on va dire. Donc, le cas de M. Tidiane Thiam, c'est lui-même volontairement qui a demandé, étant donné qu'il veut se présenter à l'élection présidentielle dans son pays d'origine, c'est lui qui a demandé, en fonction des lois de son pays, qui est la Côte d'Ivoire, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement ivoirien. Et donc, il a fait la demande volontaire de se détacher de la nationalité française. Donc ça, c'est une formation, c'est une lettre. Il n'y a pas de... C'est une lettre, il fait sa lettre, il la transmet. Et la France, quand la France reçoit ça, la France a signé des conventions. La convention d'interdire le statut d'apatride. Le statut d'apatride, là. La France, les États, même je pense que la Côte d'Ivoire a signé cette convention aussi. Donc, la France va faire quoi? Quand la France reçoit un courrier pour une personne qui ne veut plus la nationalité française, la France va se rassurer auprès de ton pays d'origine. Ton pays mère, parce qu'on dit pays d'origine, ta nationalité d'origine. Pour demander aux autorités de ton pays, à l'État de Côte d'Ivoire, est-ce que M. Tidiane Thiam a la nationalité ivoirienne? L'État de Côte d'Ivoire va répondre par oui ou par non. Si l'État de Côte d'Ivoire dit non, Tidiane Thiam n'a plus la nationalité ivoirienne, il a perdu sa nationalité ivoirienne, dans ce cas, la France ne va pas accepter que Tidiane Thiam puisse se détacher de la nationalité française parce que l'identité, la nationalité est un droit. Puisque si la France accepte que Tidiane se détache de sa nationalité française, la France commet ce qu'on appelle une infraction vis-à-vis de la convention du statut d'apatride. Donc la France met Tidiane Thiam dans une situation d'apatride. Or, la France, si elle fait ça, elle sera condamnée devant les juridictions. Donc la France ne veut pas accepter le détachement, c'est la volonté de Tidiane Thiam de se détacher de la nationalité française. Si la France ne s'est pas rassurée auprès des autorités ivoiriennes de l'État de Côte d'Ivoire que Tidiane Thiam est ivoirien de naissance. Donc, c'est vrai que les autorités françaises vont se rapprocher de leur ambassade, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, pour dire, on a M. Tidiane Thiam qui veut se détacher de la nationalité française. Comme l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire est le représentant de la France en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur va prendre attache avec les autorités ivoiriennes. Donc parfois c'est le Quai d'Orsay, le ministre de l'Intérieur, d'abord c'est le ministre de l'Intérieur qui va avoir le dossier. Le ministre de l'Intérieur va se rapprocher des autorités ivoiriennes, pas directement mais du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay va se rapprocher des autorités ivoiriennes. Les autorités ivoiriennes vont interroger le ministère de la Justice pour se rassurer que Tidiane Thiam a la nationalité ivoirienne. Si l'État de Côte d'Ivoire dit oui, il a la nationalité ivoirienne, en ce moment, la France dit ok, on accepte ta demande de te détacher de la nationalité française, il n'y a pas de problème.
tu as déjà une nationalité qui est ta nationalité d'origine, on va accepter. Mais si la France n'a pas un retour de l'État de Côte d'Ivoire, que Thiam n'a pas la nationalité ivoirienne, la France ne peut pas accepter la demande de Tidiane Thiam. Donc à partir de cet instant, quand moi j'écoute la conférence de presse du ministère de la Justice, il n'y a plus de débat à avoir sur cette question pour moi. Thiam, il est ivoirien. Donc, il est où le débat? Passons au vrai débat. Quelle est la vision de chaque candidat? On est à 5 mois des élections présidentielles. On ne parle même pas de ces questions-là. Dans 5 ans, que seront les Ivoiriens? Seront-ils heureux? Seront-ils malheureux? Ils vont bien dormir, ils vont mieux manger, ils vont mieux dormir. Leurs enfants vont avoir une école, l'éducation de qualité. Ils vont se soigner convenablement. Voilà les sujets sur lesquels on va débattre. Mais on est sur les questions de, oui, la justice a dit que non, la juge a dit qu'il n'est pas ivoirien, la juge a dit qu'il n'a pas la nationalité, pourquoi le ministère dit maintenant qu'il n'est pas apatride? Mais il n'est pas apatride. La France ne peut pas. Parce que si Thiam saisit les juges, la France ne peut même pas, la Côte d'Ivoire ne peut même pas dire que Thiam est apatride. La Côte d'Ivoire ne peut pas. Vous avez entendu le ministère de la Justice, mais il ne peut pas. Il y a des conventions qui sont signées. La nationalité fait partie des règles au niveau international. Ce n'est pas une question nationale, hein, la question des nationalités. Ce n'est pas que national, c'est international. Les États sont connectés entre eux par des conventions. Donc la Côte d'Ivoire respecte les conventions sur les questions des statuts d'apatride. Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas mettre Thiam dans une situation d'apatride. Si la Côte d'Ivoire met Thiam dans une situation d'apatride, la Côte d'Ivoire sera condamnée devant les juridictions. Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas. Donc il est où le problème? Et puis vous débattez de ça, ça ne finit pas. Quel est le problème? Pour moi, il n'y a même pas de problème. Il n'y a plus de problème. Sincèrement, pour moi, il n'y a pas de problème sur ces questions-là. Puisque les choses sont claires. Moi, j'ai écouté la conférence de presse du ministère de la Justice. Le débat, pour moi, il est clos. Voilà. Passons au vrai débat. Quelle est la vision de chacun? On est à 5 mois des élections. On n'a même pas de précision sur les différents candidats. On est dans un flou. Dans un brouillard. Dans un brouillard. Dans un flou total. On ne sait même pas. On ne sait même pas où on va. Si on va arriver complet. Si on va arriver à moitié. Si on va arriver handicapé. On ne sait pas. On est dans un brouillard. Mais allons-y dans le fond du sujet. Moi, je vais inviter vraiment les chroniqueurs du Côte d'Ivoire. Vraiment. Faites un effort. Voyez aussi, quand on vous invite sur un plateau de télé, détachez-vous de votre passion militante. Votre passion militante force le cours du débat, force le débat, tue le débat et démontre même que dans la société, même tout est chaud dans la société. Je vois les gens dire, non, tout va bien. Mais si tout va bien, toi, ton comportement sur un plateau de télé démontre que tout ne va pas. Tu veux que les autres à l'international disent quoi? Que ça ne va pas. Donc moi, je pense que, vous savez, je vais conclure sur ça pour clore, parce que je ne vais pas aller trop loin sur la question de... Moi, je dis que le ministère de la Justice a fait des précisions claires sur cette question. Voilà. Donc, pour moi, le débat, là, le reste, là, c'est pas... Le débat, il est clos. Thiam est exclusivement ivoirien. Point. Le reste, là, on appelle ça des bavardages. Point. Allons dans le vif du sujet. Quelle est la vision de chacun? Quel est le projet de chacun? Comment chacun compte diriger? Avec qui il va diriger s'il sort gagnant des élections? Pourquoi on arrive à des élections apaisées? Apaisez vous-même le débat. Ayez un langage apaisé. C'est-à-dire on a une classe politique qui est agitée, qui est arrogante, qui est insolente, où chacun y va. Mais le
Le feu même est déjà là. J'ai entendu un chroniqueur sur le plateau télé de la chaîne NCI, avec NCI 360 degrés, qui disait, n'attirez pas les oiseaux de malheur sur la Côte d'Ivoire. Mais les oiseaux de malheur, ce sont les chroniqueurs eux-mêmes. Ce sont les chroniqueurs eux-mêmes qui sont ces oiseaux de malheur. Vous êtes des chroniqueurs, d'autres sont des élus, d'autres sont des responsables politiques. Vous êtes auprès de la population. Regardez le discours que vous tenez sur les plateaux télé, où les gens, à une heure de grande écoute, vous qui devez apaiser le climat, vous qui devez apaiser le débat, mais vous êtes aussi des oiseaux de malheur. C'est vous-même qui mettez pétrole là même sur le feu. Mais quand les gens finissent de vous écouter là, au quartier là, ils s'allument entre eux. Puisque vous représentez des courants de pensée, des courants politiques sur le plateau. Donc, les citoyens qui sont dans le quartier avec vous, dans la commune avec vous, dans la région avec vous, ils vont se comporter comment vous vous comportez sur les plateaux télé. Donc, le problème, c'est aussi vous. La classe politique est le problème. Les chroniqueurs sont aussi le problème. Mais attendez, quand on parle de paix, quand on parle d'élections apaisées, mais vous-même soyez apaisés, vous êtes agités. Et vous parlez d'élections apaisées. Mais on va apaiser les élections avec des gens agités. Comment? Comment on fait? Donnez-moi la formule pour réussir ça. Comment on apaise le climat avec des gens surexcités et agités? C'est un problème. C'est aussi un problème et souci. Vous avez une part de responsabilité dans ce climat délétère. Vous avez une part de responsabilité dans cette situation. On est à 5 mois des élections. Et puis tu as l'impression que moi, je n'ai jamais vu ça. Jamais j'ai vu ça. Je suis surprise. Je ne m'attendais pas en 2025 qu'on pouvait avoir ce genre de tension-là à 5 mois des élections. Je ne m'attendais pas à ça. Mais les Ivoiriens, vous n'avez pas grandi. La classe politique même, on n'en parle même pas. Mais ouais, un instant. Vous allez m'excuser, hein. Je vais, excusez-moi. Pardonnez. Donc, désolé. Donc, vraiment, je pense que apaiser le niveau du débat et puis essayer d'apporter des arguments. Vous n'avez pas... On a le sentiment que quand vous venez sur un plateau télé, c'est que l'autre est là, et puis toi en 2010, tu avais fait ça là, et puis en 2007, tu avais fait ça là, et puis en 99, tu avais fait ceci, et puis... Mais, en 2025, là, vous proposez quoi? Vous proposez 2010. En 2025, là, vous proposez quoi? Vous proposez 2007? En 2025, là, vous proposez quoi? Vous proposez 93? En 2025, là, vous proposez quoi? Vous proposez 99? Vous proposez coup d'État? Vous proposez rébellion? Vous proposez insurrection? Vous proposez, comment on appelle ça là? Les groupes de patriotes là? Comment ils appelaient le monsieur là? Il y avait un pasteur de Laurent Gbagbo là. Comment quelque chose Moïse, je ne sais plus. En 2027 là, 5 là, 2025 là, vous proposez quoi? Vous nous... C'est que le passé doit nous enseigner pour ne pas répéter les erreurs du passé justement. Mais vous êtes là sur un plateau télé, vous proposez rien en fait. Mais c'est un problème. Faites un effort.
Faites un effort. Apaisez le niveau. Il y a un monsieur qui me dit, je ne vous comprends pas, grande sœur, il est ivoirien, pourquoi il n'est pas candidat? Mais est-ce que Thiam n'est pas sur la liste électorale? Moi, je pense qu'il y est dessus. Hein? Il est sur la liste électorale. Est-ce qu'il n'est pas dessus? Dites, parce que moi, je n'ai pas vérifié. Hein, dites-moi, est-ce qu'il n'est pas sur la liste électorale? La liste électorale, là, qui a été rendue, là, il n'est pas dessus? Ou il est dessus? Non, je ne vais pas. Moi, apparemment, non, là. On n'a qu'à quitter dans apparemment, non. Non. Attention, vous savez, c'est ça le problème des réseaux sociaux. Apparemment, non. Il a été radié, il paraît. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que je n'ai pas vérifié. J'ai posé la question. Non. Il dit, apparemment, non, non. Est-ce que toi, tu as vérifié? Parce que son nom n'est pas caché. Sa date de naissance n'est pas cachée. Donc, regardez. Là. Vous pouvez aller sur checking. Allez-y sur le truc de la CEI. Vous tapez le nom de Thiam. Cheikh Tidiane Thiam. Sa date de naissance n'est plus cachée, puisque tous ces documents sont tapés dessus. Non, il a été radié. Est-ce qu'il est sur la liste électorale, oui ou non? C'est la question que je pose. Il y a quelqu'un qui me dit, non. Je vous ai dit que je ne vais pas commenter la décision de justice parce que je n'ai pas lu la décision de justice. Non. Parce que vous dites, une décision de justice. Non. Non. Vous qui êtes sur TikTok, là, vérifiez. Parce que là où on est, là, je pose la question. Parce que vous voyez, c'est ça, c'est comme ça, sur les réseaux sociaux, il y a 2 jours, 48 72 heures, des gens ont mis sur les Facebook, les réseaux sociaux. Ah, la famille de feu le Premier ministre Amadou Gon a été expulsée de son logement à Paris. Ah, mes frères, vous n'avez même pas vérifié. Vous n'avez même pas su l'information, les fausses. Si c'est fake news ou pas. Chacun à la recherche du buzz. Qui va buzzer premier? Vous avez relayé cette fausse information. Sans même chercher à vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Vous n'avez pas fait ça. Hein? Vous n'avez pas vérifié. Amadou Gon Coulibaly fut le premier ministre Amadou Gon. Hey, un lion là. Même mort, un lion reste un lion. C'est Amadou Gon, sa famille qu'on va expulser à Paris ici. Il manquait de quoi? C'est que vous n'aimez pas même une pensée pour dire, mais un grand homme comme ça, c'est pas possible. C'est que le doute même vous a pas animé, vous avez relayé ça. Je pose la question, vous savez. Moi, quand je suis venu, j'ai mis sur ma page, j'ai dit, cette information n'est pas vraie. Mais il y a des gens qui ont trouvé le moyen de venir sur cette page-là, commenter pour m'insulter, pour dire ce que j'ai dit là n'est pas vrai. Pourtant, ils n'ont pas vérifié. Ça, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux devaient être une chance pour nous, les Africains, de rattraper notre retard. Mais on a l'impression que les réseaux sociaux même nous a gâtés. Ça a accumulé le retard là même là. Les réseaux sociaux même est devenu comme une bombe nucléaire. C'est venu même détruire même le continent. On n'a pas besoin de grandes choses pour mettre le feu au continent. Hein. Oh, l'épouse d'Amadou Gon, Assetou Gon, elle est là avec ses enfants. Elle est chez elle. Eh, Ate Sabariwa. Ate Sabariwa. On n'a qu'à aller doucement. Le monsieur là, il n'est plus de ce monde. On n'a qu'à le laisser reposer en paix. Faites votre politique là et puis laissez-le en paix. Oubliez-le de la manière, quand il est mort le lendemain, vous l'avez oublié là. Oubliez-le comme ça. C'est pas grave. Ceux qui peuvent continuer de prier pour le repos éternel de son âme vont prier. On ne vous demande même pas de prier pour le repos. Laissez-le comme ça. Mais son nom là, vous trimballez ça dans... Hey, si vous n'avez pas peur de nous les vivants, mais ayez un peu peur des morts. Vous savez, nous sommes les Africains. Les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Nous sommes des Africains.
Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'air, dans l'arbre, dans le vent, dans l'eau, dans le feu. Les morts ne sont pas morts. C'est pour ça qu'on prie toujours pour le repos de leur âme. Faisons attention. Si vous n'avez pas peur des vivants, ayez peur des morts. Parce que tu ne sais pas où il va quitter pour te gifler, tu ne vois pas. Parce que le mort, là, il peut te gifler, tu ne sais pas qu'il t'a giflé. Tu ne le vois pas, il va te gifler. Je vous ai posé la question. Sur la liste là, la sœur, vous avez regardé là. Jeannette, amour, je t'embrasse ma sœur. Je t'embrasse quoi, mais je t'embrasse. Est-ce que Thiam n'est pas sur la liste électorale? Il y a un qui dit c'est Doyi. Les Ivoiriens, pardonnez, soyez un peu sérieux. C'est Doyi comment? Faut pas me faire rire dans mon sérieux, je suis là. Donc, voyez, apparemment, il paraît que, on dit que la décision de justice que, l'article 48 que, le ministère de la Justice, qui est le ministère de tutelle de toute la justice, d'où le nom ministère de la Justice, est sorti pour dire Tidiane Thiam n'est pas apatride. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est ivoirien. Parce que celui qui est apatride, c'est celui qui n'a plus de nationalité, qui a perdu toute ses nationalités. C'est ce qu'on appelle apatride. Or, la Côte d'Ivoire ne peut pas rendre quelqu'un apatride. La France non plus. Donc, la France est rassurée qu'il a il a sa nationalité ivoirienne de naissance. Il a sa nationalité de sauge. Avant de dire on accepte. Ça là encore, je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous explique ça. Le ministère de la Justice sort pour faire conférence de presse. Ça là, vous ne prenez pas compte. Vous dites, il paraît que. On dit que. La justice dit que. Mais toi-même qui dis, il paraît que la justice dit que. Est-ce que tu allais vérifier, il n'est pas sur la liste électorale? Pourriez-vous donc nous expliquer cette décision? Non, je vous ai dit, messieurs, que je n'ai pas eu le temps vraiment de lire la décision de justice, donc je ne peux pas la commenter. Mais j'ai eu le temps d'écouter la conférence de presse du ministère de la Justice. Et la justice, les juges, leur ministère de tutelle, c'est le ministère de la Justice. Si le ministère de la Justice a fait une conférence de presse dans laquelle le ministère de la Justice explique que Cheikh Tidiane Thiam n'est pas apatride, qu'il a la nationalité ivoirienne, toi, tu as le commentaire de décision de justice encore là. C'est pourquoi. C'est que tu dois faire. Il faut vérifier sur la liste électorale s'il est dessus. Mais parce qu'on dit que quelqu'un a été radié. Non. Là, ce n'est pas la sœur qui radie. La sœur a pris les dossiers de Thiam. La sœur il est inscrit sur la liste électorale. La sœur a vérifié. Non, la sœur il va faire quoi d'autre? La sœur a fait son travail, il est sur la liste électorale. Il y a des gens qui ont porté plainte. Mais il y a une chose que vous devez dire. Je n'ai pas envie de commenter une décision de justice. Mais ce que je peux dire, un individu comme vous et moi ne peut pas demander à un juge de déchoir un Ivoirien de sa nationalité. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Dans aucune juridiction, c'est possible. C'est comme moi, je suis fâché avec vous et puis il porte plainte et demande au juge, il faut le radier Non. Un citoyen comme toi ne peut pas demander à un juge de radier quelqu'un. Non. Donc, moi, je n'ai pas lu le contenu. Je n'ai pas lu la décision de justice. Je ne peux pas la commenter comme je vous l'ai dit. Et je ne peux pas aller plus loin que ça. Je vous explique juste pour la convention de statut d'apatride. Que la France ne peut pas, la France même est interdite, mais ne peut pas
mettre une personne en situation d'apatrisme, elle sera condamnée, la France sera condamnée devant toutes les juridictions internationales parce que c'est une convention internationale dont tous les États sont signataires. Quand on parle d'apatride, là, c'est quand ton pays est en guerre. Les personnes qui sont en guerre, là, quand les pays sont en guerre, là, que vous venez ici, puis vous courez pour dire réfugié, là. Le réfugié, là, pourquoi c'est comme un apatride, le réfugié. Vous savez ça? Parce que ton pays est en guerre, c'est pour ça, ton pays est en guerre, donc tu n'as plus la nationalité de ton pays, tu deviens apatride. Est-ce que la Côte d'Ivoire est en guerre pour que tu sois apatride? Non. Donc pourquoi vous voulez vraiment, c'est pour ça que quand vous venez sur les plateaux de télé, demandez aux chroniqueurs de faire un peu de recherche, d'avoir un peu d'arguments, pour pouvoir éclairer aussi la masse qui forcément, je comprends vos questions, hein, c'est normal, c'est légitime les questions que vous posez. C'est légitime les questions que vous posez. Je comprends parfaitement vos questions. Personne d'autre ne peut, sincèrement, je comprends, c'est normal, mais il faut informer la masse pour que ça ne puisse pas créer trop de tensions inutiles dans la cité, dans les quartiers, dans les campements, dans les villages. Thiam n'est pas apatride. Pour moi, c'est point. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur ces questions. On va passer au troisième volet de notre entretien. Je pense qu'on va rester sur, comme je l'ai dit, je ne veux pas faire plusieurs sujets. Je suis actuellement, je n'ai pas compris. Il dit il est actuellement où? Je suis actuellement sur le site. Très bien. Alors, tu es sur le site. Dis-nous, tu vois quoi sur le site? Tu as le nom de M. Tidiane Thiam, tu as son nom, tu as son prénom, tu as sa date de naissance. Comme tu es sur le site, parce que j'utilise les deux téléphones, je n'ai pas... j'ai un troisième, mais qui va être un peu délicat. Comme tu es dessus, je n'ai pas allumé l'ordinateur, donc je ne pourrais pas... Dis-nous ce que tu trouves dessus. On a un cher frère qui est sur le site, donc on va attendre qu'il nous amène... Bon, il est sur TikTok, donc on attend qu'il nous amène. Vous qui êtes sur Facebook, si vous avez la possibilité de regarder sur le site de la CEI, vérifiez aussi sur le site de la CEI si Thiam est sur la liste électorale ou pas, parce que je n'ai pas la possibilité de vérifier. Donc on regarde. Hein. On t'entend, hein, le frère, on attend on attend ta réponse avant de couper, de passer sur le cas de l'AES de M. Ibrahim Traoré. Vous qui êtes sur Facebook, bossez un peu aussi, là. Vous avez trouvé quelque chose? Le 2968, voilà. Son nom y est sur cette liste provisoire. Merci, merci. Il y a, comment il s'appelle? Oh, je ne vois pas bien. Il s'appelle... il a un nom triomphe ou... écris ton nom, pardon. Toi qui as trouvé... écris ton nom, pardon. Comme ça, on te dit merci pour l'information que tu viens de nous donner. Il est du côté de TikTok. Donc, le nom de Thiam est sur la liste provisoire. Bon. Il s'appelle quoi? Ton nom là aussi est compliqué. Hein? Quoi? Chatak. Mais c'est quel nom ça là? Tu joues à un autre esprit ou quoi? Hein? Chatak. Tu es sûr que c'est ton vrai nom ou c'est Avatar? Bah, Chatak là. Ah, tu as attaqué qui ici là? Chatak. Bon, on va dire merci à Chatak. Mais c'est sur la liste définitive qu'ils vont... Non. Chatak. Thiam est sur la liste provisoire. Bon. On n'a pas encore la liste définitive. Bon. Tu as trouvé que Thiam est sur la liste provisoire. On n'a qu'à se tenir à ça. Et puis, on va avancer dans le débat. Donc, Thiam est sur la liste provisoire. C'est ce que tu viens de dire. Donc, tu as vérifié sur le site de la CEI. Thiam est sur la liste, encore sur la liste électorale. Bien. On va se laisser sur ça. Je vais couper sur Facebook. Je vous garde sur TikTok,
Facebook, reconnectez-vous. On va parler du général Michael Langlais. Aussi son nom l'anglais, là, on dirait le filet de bœuf l'anglais. Bon, on va parler de ça. Je vous dis tout de suite. Je vous garde ici sur TikTok. Facebook, à tout de suite. Je coupe ici et je me récupère.